en ce jour, le thème que j'aimerais aborder avec vous, je l'ai intitulé « Déchire ton voile ». Lisons ensemble. Hébreux 10, le verset 19, le verset 20. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Amen. Bien-aimés, ce verset que nous venons de lire de Hébreux fait référence en fait à ce qui s'est passé lors de la mort de notre Seigneur Jésus. La Bible dit que lorsque Jésus est mort sur la croix, le voile dans le temple qui séparait le sanctuaire de la partie sainte s'est déchiré de haut en bas. Et ce voile-là, l'Hébreu nous dit que en réalité, c'est la chair de Jésus. Donc, Jésus a brisé sa chair. La chair de Jésus a été détruite pour que désormais, nous aussi, en tant que sacrificateurs, nous ayons accès, nous ayons une libre entrée au sanctuaire. Souvenez-vous, dans l'ancienne alliance, seul le souverain sacrificateur entrait dans le sanctuaire pour apporter le sang de la victime expiatoire pour le pardon non seulement de ses propres péchés, mais des péchés du peuple. Amen. Et la Bible dit que, Jésus dit que maintenant, dans la nouvelle alliance, au travers de son sacrifice, il a brisé ce voile, il a déchiré ce voile. Et ce voile-là, c'est lui-même sa propre chair. De sorte que désormais, toi et moi, nous pouvons entrer dans le sanctuaire pour connaître Dieu. Nous pouvons entrer dans la révélation de Dieu pour connaître réellement qui est le Dieu que nous servons. Amen. Nous pouvons entrer dans ce sanctuaire pour admirer, pour contempler la gloire de Dieu. Mais écoutez mes bien-aimés, la Bible nous dit également dans la Nouvelle Alliance que nous sommes participants de la nature divine. Pour dire quoi? Pour dire que en tant qu'enfants de Dieu, nous avons aussi notre part à jouer. Nous participons à la nature de Dieu, à la manifestation de Dieu, à la révélation de Dieu. Pour vous dire quoi, mes bien-aimés? Certes, Jésus a ouvert la voie par son sacrifice. Mais la Bible nous montre, au travers de ce verset que je viens de vous dire, nous sommes participants de la nature divine. Nous aussi, à la suite de Jésus, nous devons déchirer notre voile. Et ce voile-là, tout comme avec Jésus, c'est notre chair. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Mes bien-aimés, nous devons mourir en nous-mêmes. Nous devons briser notre chair. Nous devons crucifier notre chair. La Bible dit que les désirs de l'esprit, de la chair plutôt, sont contraires à ceux de l'esprit. Ça veut dire, nous ne pouvons pas dire que nous faisons la volonté de Dieu et en même temps faire les choses qui nous plaisent. Ça ne va pas ensemble. La Bible dit que soit je fais ce que moi j'ai envie, les désirs, mes désirs, les convoitises de ma chair, soit je fais la volonté de Dieu. Et Dieu nous demande, Dieu nous veut que nous puissions accomplir sa volonté. Parce que c'est en accomplissant la volonté de Dieu que nous allons être bénis, que nous allons être prospères, que nous allons recevoir toutes les bénédictions que Dieu a préparées d'avance pour nous. Donc, je suis en train de dire qu'à la suite de Jésus, nous aussi, nous devons mourir en nous-mêmes. Nous devons crucifier notre chair. Parce que c'est à ce prix-là que nous aussi, nous allons pouvoir entrer effectivement dans le sanctuaire
pour contempler la gloire de Dieu. C'est en le faisant que nous allons pouvoir entrer dans la révélation de Dieu. Parce que tant que nous ne le faisons pas, tant que nous ne sommes pas morts en nous-mêmes, il y a une dimension de Dieu que nous n'allons pas connaître. Ça veut dire, nous pouvons nous promener, aller jusqu'au lieu saint du tabernacle, mais nous ne pourrons pas franchir, nous ne pourrons pas entrer dans le sanctuaire parce qu'il y aura toujours ce voile devant nous qui va nous empêcher. Et ce voile-là, c'est notre chair qui va nous empêcher d'entrer dans la révélation de Dieu, d'entrer dans ce sanctuaire, Maintenant, souvenez-vous, mes bien-aimés, que dans l'ancienne alliance, au temps de Moïse et du peuple d'Israël, nous avons eu, Moïse, il y a des événements qui se sont passés qui nous permettent de mieux comprendre ce que ce verset d'Hébreu nous dit. Parce que, vous savez, au temps de Moïse, Moïse aussi, la Bible dit qu'il entrait dans le sanctuaire pour parler avec Dieu, pour recevoir les instructions de Dieu. Et la Bible dit que lorsqu'il entrait dans le sanctuaire, son visage était rempli de la gloire de Dieu. Son visage brillait de la gloire de Dieu. Et pour cacher cette gloire-là, pour pas que le peuple voie, quand la gloire est en train de partir, Moïse a mis un voile sur son visage pour ne pas que le peuple le voie cette gloire-là. Et ce voile qui était sur le visage de Moïse pour empêcher le peuple de voir cette gloire-là, en réalité, c'était la chair de chaque du peuple, de chaque personne du peuple. Ça veut dire les gens qui marchaient selon les propres convoitises de leur chair, les propres désirs de leur chair, ils ne pouvaient pas voir la gloire de Dieu parce que ils avaient devant leurs yeux ce voile-là, le voile de leur chair qui les empêchait de voir la gloire de Dieu. Ils avaient ce voile-là sur leur visage qui les empêchait d'entrer dans la révélation de Dieu, de connaître Dieu tel qu'il est. Et donc, c'est pour cela que le livre de Corinthiens, il s'agit du livre de 2 Corinthiens 3 au verset 18. On va le lire ensemble. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et l'apôtre Paul est en train de nous dire que lorsque nous n'avons plus sur notre visage le voile, en d'autres mots, lorsque nous mourons en nous-mêmes, lorsque nous prenons la décision et nous le faisons vraiment de marcher, non pas selon les convoitises de notre chair, non pas selon les désirs de nos cœurs, mais seulement pour accomplir la volonté de Dieu. Et c'est en cela que notre visage est découvert. L'apôtre Paul dit que c'est en ce moment-là que nous pouvons contempler la gloire de Dieu. Ça veut dire nous pouvons admirer, voir, regarder la gloire de Dieu comme dans un miroir. Et ce miroir-là, c'est la parole de Dieu, c'est la prière, les temps de communion que j'ai avec le Seigneur. C'est l'adoration aussi que je peux avoir avec le Seigneur. Et donc, pendant ces temps-là, je peux admirer, voir la gloire de Dieu. Et la Bible dit que, Paul dit que au fur et à mesure que je suis dans cette présence, que je contemple, j'admire cette gloire de Dieu, je suis transformé en la même image de Dieu, de gloire en gloire par le Saint-Esprit.
Amen. Donc, mes bien-aimés, ce n'est pas une option, mais c'est vraiment primordial, important pour chacun d'entre nous de mourir en nous-mêmes. C'est important pour chacun d'entre nous de crucifier notre chair, de ne plus vivre pour nous faire plaisir, pour faire plaisir à nos cœurs ou bien aux gens que nous connaissons. Non, mais nous devons vivre seulement pour le plaisir de Dieu. Nous devons déchirer notre voile. Parce que si nous ne le faisons pas, si nous ne mourrons pas en nous-mêmes, nous aurons toujours ce voile-là sur notre visage qui va nous empêcher d'entrer dans le sanctuaire, qui va nous empêcher de voir Dieu tel qu'il est. Nous aurons toujours ce voile-là qui va se mettre au travers de notre chemin. Notre chair va se mettre au travers de notre chemin pour nous empêcher de connaître Dieu tel qu'il est, de contempler la gloire de Dieu, d'être transformé et d'entrer dans la révélation de Dieu. Et il y a un autre élément aussi qui est très important. Lorsque nous déchirons notre voile, lorsque nous brisons notre chair, la Bible dit que lorsque nous entrons dans le sanctuaire, il y avait l'autel des parfums. Et c'est pour traduire, lorsque nous entrons dans ce sanctuaire, c'est pour traduire le fait que notre action, nos œuvres, le culte que nous rendons à Dieu est un culte de bonne odeur devant le Seigneur. Parce que nous entrons dans le sanctuaire et dans le sanctuaire, il y a l'autel des parfums qui symbolise cet aspect-là, que notre culte est un culte de bonne odeur devant le Seigneur. Et c'est lorsque nous allons mourir en nous-mêmes, à la suite de Jésus, que nous allons vraiment connaître Dieu tel qu'il est, entrer dans la révélation de Dieu et manifester et révéler Dieu au monde. Parce que si nous devons révéler Dieu au monde, il faut que nous-mêmes, nous soyons entrés dans cette révélation. Il faut que nous-mêmes, nous puissions connaître ce Dieu-là tel qu'il est. Et c'est seulement lorsque nous allons le connaître que nous serons capables d'aller le porter au monde. Est-ce qu'on peut élever la voix pour prier ensemble? Oh Seigneur, en ce jour, nous avons entendu ta parole. Seigneur, nous voulons mourir en nous-mêmes, Seigneur. Mais Seigneur, nous avons la volonté, mais nous n'avons pas la capacité. C'est pour ça, Seigneur, nous te prions. Seigneur, aide-nous à mourir en nous-mêmes, Seigneur. Aide-nous à ne plus accomplir les désirs de nos cœurs, les désirs de notre chair, les convoitises de notre chair. Mais Seigneur Jésus, nous voulons agir. Nous voulons, Seigneur Jésus, agir pour te plaire. Nous voulons agir que, Seigneur, pour accomplir ta seule et unique volonté. Fortifie-nous par ta grâce. Merci Seigneur. Amen.